Coucou les amis Bélier, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin 2024. On va aller voir votre énergie générale pour ce mois avec la féminité sacrée. Ok. Et on a le vent du changement. Alors c'est une énergie qui sort, ça fait 3 fois qu'elle sort pour les autres signes aussi, et vous. Donc beaucoup de changements pour ce mois de juin, les énergies sont là, ça chamboule, ça bouscule, il y a de la modification dans l'air, il y a de la prise de conscience dans l'air, il y a du changement qui intervient, hein. Ça peut être dans tous les domaines ou dans un en particulier. On va voir, on va développer ça. On vous dit, et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Vous voyez, le changement, il n'est pas forcément dans les actes, dans les événements, il est peut-être aussi intérieur. C'est-à-dire que vous prenez en compte des choses, une autre vision de vos croyances. Il y a des croyances qui vont s'arrêter, d'autres, de nouvelles qui vont venir. Voyez, donc prise de conscience en fait, hein. C'est beaucoup d'intériorité ça, hein. Très bien les amis. Alors, on va développer avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on met sur ce vent du changement pour vous, les béliers? Merci. On va parler du côté médical, peut-être au niveau professionnel, aide à la personne peut-être, ou social, vous voyez. En tout cas, quelque chose qui va vous nourrir. Peut-être on est sur le changement, la prise de conscience qu'il faut que je prenne soin de mon corps, parce que c'est le véhicule de mon âme, vous voyez. Si je veux faire des choses, ben, mon corps a besoin d'être en forme. Donc, je vais prendre conscience qu'il faut que je m'occupe de lui, par exemple. Vous voyez? Donc, en tout cas, on est dans ce domaine de la santé, du médical, de la prise de conscience, de l'alimentation, des choses comme ça aussi, hein. Avoir une vie plus saine, en fait, hein. Ok. Allez, on développe avec le rêve du chaman le côté amour, sentiment, affectif. Qu'est-ce qu'on a pour les amis béliers? Waouh, un contrat, une alliance, un engagement magnifique. Regardez vos cartes comme elles sont belles. Le contrat, je vais m'engager, je vais m'allier avec quelqu'un. On va parler peut-être de mariage, de pax, d'engagement à faire un enfant, à vivre ensemble, vous voyez. Quelque chose de très... c'est peut-être pour ça, hein, ce changement-là, hein. Si j'ai envie de faire un enfant, par exemple, je vais m'occuper de ma santé, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire de l'alcool, par exemple, je vais faire plus de sport, des choses comme ça, hein, d'accord. Donc, il y a cette signature-là, c'est peut-être un engagement officiel avec la religion ou avec quelqu'un, mais c'est aussi peut-être un engagement avec soi-même. Je m'engage à partir d'aujourd'hui à me respecter, à prendre soin de moi. Voyez. Bon, ok. Pour cela, je dois libérer des choses, hein. On parle de libération de l'attachement. Les danseurs célestes, c'est ces petits insectes, c'est ces petits riens qui nous empêchent d'être heureux, qui nous empêchent d'être en harmonie. C'est ces petites voix intérieures qui viennent du passé, qui nous disent attention, tu vas te planter. Voyez, c'est nos blessures aussi qui réagissent par rapport à un acte, un signe, un symbole, je ne sais pas, hein. En tout cas, c'est des choses à libérer. C'est des peurs, c'est des blessures d'avant, d'accord? Et puis là, on a les jeux de la couronne. Les jeux de la couronne, c'est le leadership. Donc le leadership, on est sur c'est moi qui commande. Je reprends mon pouvoir, je remets ma couronne sur ma tête. Je reprends ma vie en main, c'est moi qui décide, d'accord? Donc c'est reprendre ses responsabilités. On est dans l'engagement de faire du bien à son corps, à quelqu'un, à ses pensées, à son mental, à son conjoint. Vous voyez, on est là-dedans, hein. Ok. Allez, on développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur l'engagement, le contrat? Eh bien, le miroir magnétique. Alors, bah oui, je m'engage avec moi-même en fait, hein, parce que je prends soin de moi. Donc, on est sur cet engagement-là. Ce que l'on a à libérer, à soigner, bah, ce côté enfermement, ce côté je me sens contraint de faire quelque chose, je me sens obligé de faire quelque chose, je me sens enfermé dans mes peurs, enfermé dans mon corps peut-être. Je me sens rejeté aussi, je ne me sens pas aimé par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça à travailler, hein, les amis béliers, hein.
Et puis pour reprendre justement ce pouvoir que j'ai de créer ma vie, hein, de créer ma réalité. Hein. Alors on a une réunion, peut-être on va décider en réunion, c'est-à-dire avec un thérapeute peut-être, ou un psychologue, ou un médecin, tout simplement, parce que là on parle quand même de la santé, d'accord? On décide de se prendre en main et pour son bien-être, de se libérer de quelques tensions, de quelques peines, de quelques émotions, de quelques traumas aussi, hein, de quelques peurs. Parce que c'est moi qui décide et que j'ai envie de reprendre mon corps et ma vie en main, tout simplement. Ok, on va avec la médecine chamanique, aller voir du côté du domaine de la famille. Allez, j'ai 2 cartes pour vous. L'air, la créativité, on a du mouvement là, hein, donc on fait bouger les choses. Hein, on est dans cette énergie du vent, du changement, d'accord? Bon, donc je décide de créer quelque chose, je décide de mettre en place quelque chose, de modifier des habitudes, des routines familiales, vous voyez? En tout cas, on est dans la créativité. Hein. Et voilà, donc ça représente le bâton. Le bâton, c'est des fondations. C'est aussi ce qui nous aide qui nous guide aussi à tenir debout. Donc on est dans la sécurité, dans la protection. Le bâton, c'est l'ancrage, c'est la base, c'est aussi les racines. Les racines, c'est je fais des fondations pour monter, pour créer ma maison, pour créer mon foyer. Vous voyez, je me base sur quoi? Sur des valeurs, sur une honnêteté avec la personne avec qui je construis ça. Je me base sur plein de valeurs qui sont mes fondations. Et là, on va toucher à ces fondations, d'accord? On va créer quelque chose qui est en rapport avec nos fondations, ok? Pour certains, ça sera de créer une famille, donc d'avoir des enfants, d'accord? Pour d'autres, ça sera peut-être de créer un patrimoine immobilier pour mettre ma famille à l'abri, par exemple, d'acheter une maison. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi pour 2 familles qui sont déjà séparées, qui ont déjà vécu des relations amoureuses auparavant, d'habiter ensemble, par exemple, famille recomposée, des choses comme ça, voyez. Ok, allez, on développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on rajoute sur ce mouvement, cette créativité par rapport à des accusations? On a des accusations, il y a peut-être des gens qui nous critiquent, ou alors c'est peut-être des choses que l'on a entendues, c'est des rumeurs, c'est des choses comme ça, c'est des on-dit, c'est des principes aussi. Hein. Par exemple, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, donc par rapport à ça, je vais me mettre à être dans le mouvement et d'être dans l'action pour pouvoir créer ma famille, justement. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Donc on crée des choses par rapport aux rumeurs à l'extérieur que l'on entend. Hein. Ok, et le bâton, qu'est-ce qu'on a sur ces fondations? Les enfants, voilà. Donc on va mettre ces enfants à l'abri, on va faire des projets, on va permettre à ces enfants d'acquérir une certaine sécurité, une protection, on va peut-être acheter un appartement pour un enfant, on va peut-être faire des actes notariés aussi, vous voyez, on peut peut-être anticiper les successions de son vivant, enfin voilà, il y a des choses comme ça en tout cas, hein, par rapport aux fondations, au patrimoine, à la maison, vous voyez, et aux enfants. Ok. On a un petit message de la boîte pour s'aimer. Il y a les petits cœurs qui veulent venir, c'est pas encore. Pour la boîte, pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Je suis à ma place, donc je prends ma place, les amis. Hein. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Voilà. C'est ce changement-là, vous avez compris les amis qu'il faut être dans le changement, modifier quelque chose dans votre comportement, dans votre routine pour améliorer votre santé mentale, physique ou psychologique, hein, d'accord? Et donc vous êtes dans le concret, le ici et maintenant, je prends ma place, je fais des choses, je crée quelque chose, d'accord? On est dans l'action les amis, hein. Et puis justement, on va aller voir avec le Light Sears, le côté professionnel. Allez, qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre une comme ça. Il y en a 3. Il y a 3 cartes pour vous. Alors, voilà.
je fais une action, c'est moi qui décide. On est toujours sur l'idée du leadership, hein, c'est je reprends ma responsabilité des choses en main, c'est moi qui commande, d'accord? Et là, bah, c'est pareil, hein. Je fais tourner la roue, c'est moi qui actionne les mouvements, le changement, l'action, d'accord, les changements, et je prends ma responsabilité pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, ben, qui me correspond, d'accord? La roue de fortune, donc on est sur la richesse intérieure, la richesse financière. Bref, vous créez quelque chose, vous vous mettez en action pour créer quelque chose. Waouh! Et bien, ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements et beaucoup, beaucoup de créativité. Là, on est sur un nouveau projet, les amis, hein. Donc, vous êtes comme la femme enceinte qui porte en elle un bébé. Elle prépare ce bébé pendant 9 mois, d'accord? Et vous, vous préparez aussi ben, peut-être votre bébé, mais aussi un nouveau projet, un nouveau poste, une nouvelle formation pour pouvoir mettre en place quelque chose prochainement, dans les mois qui suivent, dans l'année qui suit. L'impératrice, c'est aussi une femme qui commande, c'est elle qui a le pouvoir de faire, de créer ce qu'elle veut, de créer la vie, de créer de nouveaux projets, d'accord? Donc elle est tout en beauté, elle est tout en séduction, c'est une femme enceinte, elle est dans la préparation de nouveaux projets, elle est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, l'empereur. Bah dis donc, waouh, ça déménage ce mois-ci au niveau du professionnel, les amis béliers. Beaucoup de nouveautés. Vous allez ouvrir une entreprise, vous allez racheter une entreprise, vous allez vendre une entreprise. Bref, ça déménage. Beaucoup de pouvoir là, hein. Donc, le couple est là, hein. L'empereur et l'impératrice. Je décide. C'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai le pouvoir de créer aussi mon avenir, de mettre mes enfants à l'abri, de protéger, de mettre en sécurité, voyez. Donc on est là-dessus, c'est magnifique. Bon, ok. Allez, sur la roue, on met l'amitié, le lien. Sur l'impératrice, on met la tranquillité. Et sur l'empereur, on met le travail. Bon, ben voilà, hein, vous allez être une bête de travail, hein, les amis béliers, hein. Donc sur cette roue là, ce que vous actionnez pour pour créer l'avenir, pour créer des projets, c'est votre réseau, réseau social, réseau de connaissances, des liens, les liens professionnels peut-être aussi, hein, d'accord, les liens, les réseaux sociaux peut-être, voilà. Donc vous êtes dans, vous communiquez beaucoup, hein. Vous communiquez pour dire attention, je vais ouvrir une entreprise, ou alors toutes les personnes que vous connaissez vous demandez de l'aide pour qu'ils puissent vous aider à créer votre projet, enfin voilà, quelque chose comme ça. Ce projet que vous avez en vous, il vous apporte beaucoup de sérénité, d'apaisement aussi. Il vous met à votre juste place, si j'ose dire, hein. Je suis à ma place, c'est-à-dire que vous êtes un signe de feu, hein. Vous avez besoin de justement avoir des projets pour exister, pour être reconnu, pour être comme ça dans cette énergie de tranquillité. Voilà. Et puis, ben oui, hein, le travail, l'empereur, je travaille sur ce projet, je passe mon temps, je suis passionnée, ça m'apporte de la stabilité, de la réussite, voilà, ok. Magnifique, hein? Très bien, allez, on va pour vous choisir, eh bien c'est celui-ci, un petit cœur. Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà les amis béliers, prenez soin de vous, passez un très bon mois de juin et à très bientôt. Bisous bisous.